Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de notre tuto. Nous allons réaliser toute la partie tressage en macramé. Pour le matériel nécessaire, il vous faudra de la corde, des ciseaux et un mètre. Pour commencer, découpons la corde. Il vous faudra 10 fois 12 cordes de 2 mètres, ainsi que de nombreuses longueurs de 60 cm. Tout est prêt, nous pouvons commencer. Prenez 12 cordes de 2 mètres, 6 sur votre gauche et 6 sur votre droite. Donc pour placer les cordes, on va les situer au niveau des tressages en macramé et au niveau des gros cercles. Une corde sur votre gauche et pliez-la en deux pour former une boucle. Boucle au-dessus puis en dessous et passez les fils dans la boucle, tirez pour former un nœud. Serrez bien, prenez ensuite le fil de gauche, passez-le sous la corde et repassez le fil dans la boucle et serrez. Faites de même avec le côté droit. On passe sous la corde, on repasse le fil dans la boucle et l'on serre. Voilà, votre nœud est enfin formé. Vous pourrez le décaler sur votre gauche. À présent, prenez un fil sur votre droite et recommencez la même opération. Donc on plie la corde en deux pour former une boucle. On la passe au-dessus de la corde puis en dessous. On repasse les deux fils dans la boucle et puis on serre pour former le nœud. Voilà, serrez bien les fils entre eux. Prenez le fil de gauche, passez-le sous la corde, puis dans la boucle. Serrez. Prenez le fil de droite, passez-le sous la corde, puis dans la boucle et serrez. Serrez l'ensemble, puis vous décalez sur la droite. Voici votre nœud. Commencez cette opération en alternant un fil de gauche, un fil de droite. Une fois tous vos nœuds réalisés, n'hésitez pas à les déplacer pour les centrer par rapport soit au cercle, soit au tressage en macramé. Répétez cette opération tout autour du cercle, voilà le résultat. Maintenant commençons le tissage. Donc prenez les deux fils complètement sur votre gauche et placez-les sur le côté. Prenez les deux fils complètement sur votre droite et placez-les sur le côté. Prenez les 4 fils situés sur votre gauche. Prenez le fil de gauche, placez-le au-dessus des deux fils du milieu. Prenez le fil de droite, passez-le en dessous, puis dans la boucle, comme ceci, et tirez pour former un nœud. Serrez bien le nœud, mais ne poussez pas le nœud jusqu'au bout, laissez environ 1,5 à 2 cm. Puis on recommence la même opération, le fil de gauche au-dessus des fils du milieu, le fil de droite passe en dessous, puis dans la boucle, et on serre. Voilà. Prenez les 4 fils suivants et recommencez la même opération. Et on continue comme ça jusqu'au bout de la rangée. Maintenant, tous les nœuds de la première rangée sont finis. On repart sur le côté gauche. On prend les deux fils complètement à gauche, on les remet de côté. Les deux fils complètement à droite, on les met de côté. On reprend les 4 fils sur la gauche et on recommence la même série de nœuds et ainsi de suite jusqu'au bout de la rangée. Les mêmes étapes afin de former un triangle en laissant bien à chaque fois 2 fils de chaque côté. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que tous vos nœuds sont faits. Recommencez cette même opération tout autour du cercle. Une fois tous les nœuds réalisés, voilà ce que vous obtenez. Prenez maintenant tous les fils d'un côté d'un triangle. Prenez les 4 fils tout en haut. Prenez le fil de gauche, passez-le au-dessus des 2 fils du milieu. Passez le fil de droite en dessous, puis dans la boucle.
et tirez pour former un nœud. Pareil, laissez à peu près 1,5 cm. Prenez maintenant le fil de droite, passez-le au-dessus des deux fils du milieu, le fil de gauche dans la boucle et tirez. On recommencera cette opération 3 fois. Recommencez cette même opération avec l'ensemble des fils en prenant à chaque fois 4 fils. Prenez ensuite les fils du triangle d'à côté et recommencez exactement la même opération. Tous les nœuds réalisés, vous devez obtenir ceci. Prenez maintenant les 4 fils du milieu, donc 2 de chaque côté, comme ceci. Donc nous allons réaliser un nœud. Le fil de gauche passe au-dessus des 2 fils du milieu, le fil de droite en dessous et dans la boucle, et on tire en laissant 1 ou 2 cm. On recommence avec le fil de droite qui passe au-dessus des 2 fils du milieu, et le fil de gauche passe dans la boucle et on tire. Les 2 fils qui sont sur votre gauche, par rapport au nœud que vous venez de réaliser, plus les 2 fils de gauche du nœud réalisé. Recommencez le nœud comme précédemment. Donc le fil de gauche passe au-dessus des 2 fils du milieu, le fil de droite en dessous puis dans la boucle. On tire, on laisse 1,5 à 2 cm. Le fil de droite passe au-dessus des 2 fils du milieu, le fil de gauche passe en dessous et dans la boucle et on tire. On prend maintenant les 2 fils de droite et on recommence la même opération. Voilà, maintenant reprenez à chaque fois 2 fils sur votre gauche, puis 2 fils, histoire de croiser les nœuds, et on recommence à serrer le nœud sur toute la rangée. Voilà, le principe est de reprendre à chaque fois 2 fils complètement sur la gauche pour former des nœuds décalés et former ainsi une pyramide. Voilà ce que vous obtenez une fois tous les nœuds réalisés. En répétant cette opération tout autour du cercle, voilà ce que vous allez obtenir. Donc maintenant nous allons placer une corde afin de délimiter la bordure. Tendez la corde, un fil d'un nœud, puis passez-le au-dessus de la corde, puis dans la boucle, et recommencez l'opération 2 fois. Tirez bien, chaque nœud doit être placé à peu près à 3-4 cm du nœud du tressage. Recommencez cette même opération avec tous les nœuds du tapis. Au niveau de la corde qui délimite la bordure, arrivé à la fin, faites un simple nœud en laissant de gros morceaux de chaque côté que vous dissimulerez à travers les nœuds. Et voilà, une fois tous les nœuds réalisés, ce que vous obtenez. Donc maintenant, prenez des longueurs de 60 cm que vous pliez en deux, vous passez la boucle en dessous puis au-dessus, et vous repassez les 2 fils dedans. Et faites ainsi de suite pour combler tous les espaces vides. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a complété tous les espaces vides. À présent, vous avez les franges de votre tapis. Prenez un mètre et coupez les franges à 15 cm tout autour du tapis. Donnons maintenant un peu plus de volume à nos franges en dénouant chaque brin un par un. Pour cela, il suffit simplement de tourner le brin sur lui-même. Et voilà le résultat final, notre tapis est enfin terminé, j'espère que cela vous aura plu. Bonne réalisation à toutes! Et voilà, on se retrouve pour un prochain tuto. En attendant, rejoignez-nous sur notre page Facebook Ambiance Déco
pour suivre toutes nos réalisations et nos idées déco. À bientôt!